Bonjour, je viens vous présenter aujourd'hui mon nouveau tuto, une nouvelle vidéo. Je m'étais fixé en fait comme objectif de faire un petit porte-carnet parce que voilà, j'avais acheté ces petits blocs voilà, de chez Action. Alors je sais plus les mesures, attendez, non c'est pas marqué dessus. Donc ils font 10,5 par 15 on va dire, voilà. Et donc voilà, pour marquer mes cours, je trouvais que ça allait très très bien. Et l'objectif que je m'étais fixé en fait, c'était de faire un petit bloc comme ça avec une seule page 30 par 30. Donc autant vous dire que c'est un tuto qui est très très simple et je trouve plutôt pratique. Donc je vous présente l'intérieur. Voilà, donc ici le carnet est glissé dans mon petit porte-bloc. Voilà. Alors là je vous le présente comme ça. C'est vrai que ce serait peut-être judicieux de décorer cette page ou tout du moins de la couper pour qu'on ait un joli bloc, parce que c'est vrai que là ça fait pas très très joli, mais je vous l'avais mis pour, voilà, au cas où vous vouliez acheter ces mêmes blocs. Donc on vient glisser le bloc ici, et puis donc là on va venir mettre des petites notes. Là j'ai deux petites pochettes, une ici, une ici. Voilà. Alors pour celles qui vont peut-être régulièrement chez Action, bah, tout ça on va le retrouver ici, donc rien ne sort d'autre chose que de ce bloc, sinon le petit ruban que j'avais mis sur la couverture. Alors je vais vous refaire voir cette couverture. Alors ici on va pas faire la décoration ensemble. Voilà, donc uniquement ce petit ruban. Sinon bah, c'est les photos, les petits dice cut qu'on retrouve dans la collection. Et si le petit scratch que j'ai rajouté pour pouvoir le fermer. Voilà. Alors, inutile de vous dire que ce tuto, bah, c'est une création personnelle. Je ne l'ai pas trouvé sur Internet, donc je l'ai fait selon l'instinct. Je vous présente, bah voilà, ça c'est mon petit proto. Il faut bien faire des essais. J'avoue qu'en une petite jetée, ça a été fait. Donc, mon idée était très très précise. Donc, voilà. Alors, petite remarque. Donc, moi, vous avez vu que j'ai fait un petit rabat. Zut, mes petites étiquettes. Un petit rabat. C'est tout à fait envisageable, en fait, de couper. On n'est pas obligé de faire ce petit rabat. Si vous préférez un ruban, et puis dans ce cas-là, vous l'ouvrirez dans l'autre sens, hein, le petit bloc, ça pose aucun problème. Moi, je trouvais que c'était pas mal de le fermer comme ça. Voilà, après, bon, c'est selon votre envie. Alors, je vous présente ce tuto, puis on va essayer de le faire ensemble parce que c'est plutôt facile. Donc ici, je suis partie donc de la gauche, donc sur un bloc 30,5 par 30,5. Donc on va venir plier à 3, 1,5. Ici 12 cm, donc ce qui correspond exactement à les 12 cm à mon bloc. Et puis 15,5 sur la hauteur. Voilà. Donc, bah écoutez, vous ferez une pause sur image pour avoir voilà, les coordonnées. Et puis moi, bah, je vais vous le faire là en direct ensemble. Hop, j'enlève mon petit proto. Comme ça, je vous redonnerai les mesures. Voilà. Juste une petite remarque, mon mari m'avait lancé un petit peu le défi. Il m'a dit, oh, mais il n'y a pas de place pour ton crayon. Donc j'ai fait une toute petite encoche, voilà, pour glisser un petit crayon. Donc voilà, je pense que le challenge est rempli. Et au final, sur la feuille 30 par 30, il me reste ça. Alors je pense que c'est hyper économique. Voilà. Allez, donc j'ai repris une feuille de ce bloc. Inutile de vous dire qu'il faut prendre la page la plus rigide. Hein. Voilà, parce que de toute façon, vous allez voir que l'autre est beaucoup trop fine, donc sinon ça déchirerait rapidement. Alors, en premier, donc je vais venir pointer à 15,5. Hop. 15,5. 15,5. Voilà, et je vais venir plier. Voilà, je plie à 15,5 sur toute la longueur. Le plioir. Voilà, c'est toujours comme ça. Je pensais m'être préparé. Il est là, il était rangé en fait. Voilà, donc attendez, du coup 15,5, c'est de ce côté. Donc la partie 15,5, je vais la mettre vers le haut et la partie 15 en bas. Ensuite, ici, je vais venir pointer à 3 cm. Ensuite, à 4,5. Ensuite, à 16,5. Ensuite, à 18. Et ensuite, à 30,5. Voilà. Je vais revenir sur ma ligne de pliage, là, à 15,5. Si vraiment ça vous pose problème, vous pouvez la dessiner. Mais bon, moi, j'avoue que comme c'est plié, il suffit de suivre un petit peu. Et je vais reprendre les mêmes mesures. Donc, du coup, ça permet de répéter. On est à 3 cm. On est à 4,5. On est à 16,5. Ensuite, 18. Et on va aller jusqu'au bout. Voilà. Allez, je vais venir plier. Hop. Et je vais faire toute la longueur parce que de toute façon, il y a des parties qui vont disparaître. Donc, c'est pas un problème. Je viens plier. Ici.
Alors, vous verrez que dans mes tutos, j'aime beaucoup quand c'est très simple. Après tout, ça n'empêche pas que ce soit, je pense, pratique et joli. Donc, de toute façon, hop, voilà. Et puis, du coup, ce sont des petites choses rapides à faire. Ça peut permettre de faire des petits cadeaux. Moi, j'aime beaucoup offrir ce que je fabrique. Donc, il n'y a pas de raison. Voilà. Alors, là, ça va pas du tout se voir. En plus, la nuit tombe. Donc, 3, 1,5, 12, 1,5. Et là, il nous reste 12,5 en fait. Hein. Voilà. Donc, on est venu plier. Je vous refais voir mes petites mesures. Et là, maintenant, on va venir découper donc ces parties rouges que je vous ai indiquées. Voilà. On va venir les enlever. Alors, on va venir enlever. Donc, je me replace au milieu. Je viens enlever les deux morceaux. Donc, le morceau de 3, le morceau d'1,5. Je coupe. Et je coupe. Donc, ça fera partie des chutes. Voilà. Ça, je ne réutilise pas, sauf pour la déco, hein, évidemment. Vous pouvez bien évidemment en profiter. Ensuite, je vais venir enlever ma petite bande de 1,5. Tac. Et tac. Pratiquement, là, on a fini. Hein. Voilà, donc je l'enlève. Hop. Voilà, ce seront les deux seules chutes. Le reste, il faudra bien garder. Donc, je vais venir plier. On va essayer de bien s'aligner. Voilà, donc là, on a déjà la pochette pour glisser notre bloc. Ici, ça va être nos pochettes pour glisser nos petits pense-bêtes. Voilà. Je vais venir plier ici. Voilà. Ensuite, je viens plier à 1,5 cm. Voilà. Ensuite, le rabat. Alors, c'est ce que je vous disais. Si toutefois ça ne vous plaisait pas ou si vous préférez mettre un ruban, vous m'enlevez ces deux parties sans aucun problème. Alors, moi, le petit rabat, pour que ce soit plus joli, j'ai utilisé ma perforatrice d'angle. Hop, voilà, attendez. Il y a ces petits morceaux qui m'embêtent. Voilà. Donc, ça, c'est mon petit rabat. Voilà. Donc, je suis dans cette situation-là. Ici, donc, je vais venir faire mes petites pochettes. Alors, ça, je l'ai choisi absolument aléatoirement. Donc, ici, il nous reste 15 cm. Je suis venue tout simplement au milieu. Donc, je viens pointer à 7,5. Si vous voulez faire plus court, plus long, c'est vraiment comme vous voulez. Donc, ici, j'ai marqué 7,5 et je viens couper mon ongle. Voilà. Impeccable. Attention, ce morceau, je le garde bien. Ensuite, ici, pareil, ça c'est un choix personnel. Donc, je suis venue à 5 cm. Je vais marquer 5. Ici, 5. Je viens tracer. Que je vous fasse voir un petit peu. Donc là, 5 cm, 5 cm. Et là, je vais venir faire mes pointes. Donc, je vais venir prendre au milieu. Donc ici, on a un petit peu de plus de 12, on a 12,5, donc on va prendre 6,2. Voilà, je viens prendre le milieu et je vais tailler mes pointes. Je garde aussi ce triangle. Hop là. Voilà, donc j'ai ce petit triangle, ce triangle-là. Voilà, et donc... Voilà mon petit plan. Donc évidemment, vous allez reconnaître, je vais venir rabattre et c'est bon, là le carnet est terminé en fait. Hein. Voilà. Alors, je vais venir mettre, moi j'ai mis du scotch double face. Avec la colle, je pense que ça ne poserait pas de problème. Donc je viens poser du scotch. Si je trouve... Ah, voilà. Je vais venir poser du scotch double face là sur ce côté. Voilà. Le ciseau. Alors, je ne sais pas combien de temps dure la vidéo, mais vous voyez que le petit bloc est fait vraiment très rapidement. Voilà. Donc, pas besoin d'en mettre au fond, puisque la pliure
va nous permettre de retenir notre bloc. Alors en exagérant quand le bloc sera fini. Si vous ne retrouvez pas la même dimension, ça ne vous empêche pas, ça peut faire comme un mini album. Hein, vous pouvez glisser un gros tag dedans. Voilà, on n'est pas obligé d'y mettre... voilà, donc ça c'est fait. Après, bon, là honnêtement, pas besoin de mettre de déco ou quoi que ce soit, puisque du coup, notre petit carnet va venir se positionner. Donc on va venir le glisser, hop, comme ceci. Donc la partie cartonnée, on vient la mettre là. Hop, tac. Voilà, bien calé. Je vais le redresser. Vous voyez, donc du coup, 1 cm, le bloc fait 1 cm d'épais, donc j'ai pris un petit peu de marge. Alors ensuite, je vais venir ici, pareil, mettre du double face sur le côté. Voilà. Ici, pareil. Voilà. Je viens coller. Hop. Voilà. Voilà, donc là j'ai ma première pochette. Ensuite, je vais récupérer justement la chute. Cette chute-là. Alors, deux possibilités. Soit vous mettez du ton sur ton, comme ça, et puis vous faites parallèle. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai retourné et je l'ai mis dans l'autre sens. Donc, j'ai une pochette comme ça, une pochette comme ça. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous le préciser, mais c'est vrai que j'ai choisi un papier qui soit recto-verso hein, pour pouvoir faire ceci. Allez, on va peut-être mettre un petit peu de scotch. Hop. Voilà. Et voilà. Tac. Je vais couper un petit peu ma pointe. Voilà. Et je viens positionner ma deuxième petite pochette. Voilà. Tac. Et donc le fameux rabat que vous mettez ou que vous ne mettez pas. Hein, comme vous le sentez. Attends, il faut que je replie un petit peu mieux. Peut-être pas assez insister sur mes plis. Voilà. Tac. Comme ceci. Donc moi, ce que j'ai fait, je suis venue mettre du velcro. Ça, on trouve ça au rayon bricolage. Hein. Donc j'en mets un seul morceau. Moi, je trouve que c'est suffisant. Hop. Voilà, je viens positionner tout ceci bien droit, bien en face, et voilà. Donc là, notre petit porte-bloc est fini. Donc là, j'ai une pochette ici, une autre là. Vous voyez qu'au niveau des chutes de papier, donc c'est ce que je vous avais dit, on a uniquement ces deux morceaux. Et donc ce petit triangle. Alors le petit triangle, ça c'est bonus, j'allais dire. Donc moi je suis venue tracer la hauteur du triangle. On va parler géométrie un petit peu. Voilà, je vais essayer de me mettre à la perpendiculaire. Je viens tracer. De chaque côté, je vais mesurer 0,5, 0,5, 1 cm. 0,5, 0,5, 1 cm. Voilà. Allez, c'est parti. 0,5, 0,5, 1 cm. 0,5, 0,5, 1 cm. Donc, je vais me remettre à la perpendiculaire et refaire pareil ici. Il faut que ça tienne quand même. Voilà. Alors ça, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment bonus. Hein. 0,5, 0,5, 1 cm. Là, je suis au bout. 0,5, 0,5. Et je vais venir plier. Tac. Tac. Voilà. Voilà. Et donc à 1 cm, là, je vais venir couper. Donc, et là. Voilà. Donc, ça vous donne un petit morceau comme ça. Donc, on va venir le plier. Je suis désolée, la nuit tombe vite. Voilà. Voilà. Et voilà. Ensuite, deux petits morceaux de scotch. Tout simple. De scotch du double face, pardon. Voilà. Et voilà. Donc, je vais venir mettre un petit morceau ici.
Et je vais coller mon morceau en face, donc le 1 cm sur 1 cm. Je trouve qu'1 cm ça va bien parce que comme ça fait une bonne largeur. Ah, attendez, il faut que je passe dessous. Voilà. Pour pouvoir m'appuyer, j'ai un peu trop plié. Voilà. Ensuite, je viens me mettre ma bande ici. Et du coup, ben là, comme là j'ai 1 cm et puis ici j'ai 1,5, donc du coup, vous avez largement la place pour mettre votre petit crayon. Alors, sachant qu'évidemment, ça va, là c'est un petit rectangle, mais avec votre crayon, ça va vite prendre la forme arrondie. Hein. Après, voilà, je vous mets un stylo, tac, et on donne la forme directement. Et là, le stylo, il tient très très bien parce que c'est relativement serré. Hein. Voilà. Alors après, soit vous mettez en haut, parce que du coup, ça fait une petite pointe, je trouve que ça fait joli. Soit en bas. Je vais peut-être la mettre en bas. Alors, je m'excuse, je m'appuie. Et voilà, je viens bien appuyer. Et voilà, donc je reprends mes petites pochettes qui étaient là, donc toujours dans la collection, qu'on va venir glisser. En plus, ça correspond pile à la largeur. Et je trouve que ça fait un ensemble très 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 joli. Alors, je vous dis, si vraiment c'était pour offrir, je pense qu'il faudrait vraiment cacher cette partie ou la couper hein, avant de glisser le petit bloc. Donc je ferme, le crayon ne me gêne pas. Et je viens scratcher tout ça. Et je viens faire ma petite déco. Mais ça, ce sera à votre plaisir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de petits dice cuts qui sont très 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 jolis, des petites fleurs. Là, je vous fais voir le mien. Bon, là, j'ai même découpé la petite bande pour faire ressortir justement la petite languette. Voilà. Mais comme je vous dis, elle n'est pas obligatoire. Vous pouvez venir couper à ras sans aucun problème. Voilà. Eh bien, écoutez, je voulais voir. Donc, en 16 minutes, on a pu faire ça. Je trouve que c'est pas un record, mais bon, ça permet de faire quelque chose de très joli et surtout de très pratique. Moi, je vais pouvoir y noter toutes mes courses. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.